Allô tout le monde. Allô tout le monde. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour que vous arriviez sur la live. J'ai prévu ce live-là depuis hier et je le fais maintenant. Donc, il y a un petit décalage, mais c'est comme ça. Je vous dis bonjour. Je ne sais pas si je vais avoir des gens avec moi sur la live. J'ai annoncé, euh, j'ai annoncé plus tôt ce matin aussi. Je m'en viens vous parler de mes petites nouveautés. La personne qui est avec moi, ça va se manifester, les nouveautés qu'il y a à l'hétérophée. Parce que ça bouge dans ma vie, mes amis. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je m'intéresse aux fées. Les fées font partie de ma vie depuis un bon moment. Je me suis ouverte à elles, ça fait au-delà de 2 ans certains. Et j'en ai parlé, j'ai partagé sur le sujet. Si vous voulez aller voir, entendre ce que j'ai à dire là-dessus, euh, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de présentations sur le monde féerique. Mais ce qui est nouveau, dans les nouveautés de la terrophée, c'est que depuis quelques temps, ben, c'est sûr que c'est de l'enseignement plus en lien avec la forêt qui arrive. Et la terre aux fées, c'est des enseignements de la terre au divin. OK? Parce que dans le sens, le fond de tout ça, c'est de se laisser guider par notre intuition. Et c'est justement ce que j'ai fait depuis les derniers mois. Euh, et ce qui a contribué à tout ça aussi, ce qui a ouvert davantage, c'est que j'ai déménagé. J'ai un amoureux dans ma vie. Euh, j'ai un mariage qui s'en vient pour l'automne prochain. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui bougent en même temps. C'est tout relié aussi avec notre vibration, tout ce qui se passe. La Terre, au fait, c'est aussi toutes tes vibrations, puis tout est relié à la Terre. Mais en même temps, c'est que cette terre-là, c'est notre ancrage ici-bas. Et c'est pas juste l'ancrage à la nature, se mettre les mains à la terre avec le printemps, mais aussi c'est d'aller en nature, mais de développer une nouvelle vision pour l'environnement que nous possédons. Et je trouve que les enseignements de la forêt, les enseignements des arbres, l'énergie des arbres, c'est extraordinaire. Et c'est dans ce sens-là que je veux vraiment amener la terre aux fées. Je veux vous la faire connaître. Je veux vous faire connaître aussi la possibilité de, quand vous allez en forêt, ben, de comment rentrer en contact plus profondément avec cette terre-là, avec un arbre, connecter avec eux autres. Voir aussi cette grande sagesse-là qui habite les forêts, qui habite l'arbre. Parce que l'arbre, c'est énergétique. Depuis des mondes et des temps. On dit qu'il y a des arbres sacrés. La terre aux fées est très rattachée au monde celtique, hein, et tous les enseignements qui proviennent du monde des druides. Donc, tout ce que vous allez avoir éventuellement, ben, c'est sûr que c'est tout ce que moi qui m'est présentement dans ma vie, où c'est guidé pour moi. C'est mon intuition qui m'emmène là. Le monde de la fée est toujours là parce que je vais vous en partager encore. Ça n'arrêtera pas. Et j'ai aussi, par le fait, c'est un cercle privé aussi, où ce que vous avez accès spécifiquement sur des enseignements féeriques, sur des enseignements de la fée. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans notre vie? De quelle façon qu'on peut la voir davantage? Pourquoi je la vois? Pourquoi je la vois pas? Pourquoi à certains moments de ma vie, je l'ai vue, aujourd'hui, je la vois plus? Dans ce cercle-là, je vous partage ça davantage. Donc, c'est des enseignements spécifiques, mais aussi des enseignements avec les élémentaux, ce que vous allez retrouver. Donc, j'ai vraiment redéfini à travers les semaines qui ont passé ma mission, ma vision. C'est important de se rasseoir puis de regarder notre alignement à un moment donné. Puis quand on rouvre dans l'intuition, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, c'est large. Puis, ce que vous allez remarquer, ou si vous remarquez, c'est qu'à un moment donné, ça prend forme, il y a plus de précision, il y a plus de focus, de vision plus précise qui s'installe. Mais tout est parfait, tout est correct parce qu'au départ, il y a comme eu un appel à m'en aller dans cette direction-là, qui était avec le monde de la fée. Et puis là, mais la Terre m'invite vraiment à euh, partager plus profondément, aller un peu plus loin,
Autant au niveau des enseignements, comme je vais faire par live, par vidéo, par capsule. Il va y avoir des formations aussi qui s'en viennent euh, au niveau de l'arbre sacré aussi. Et puis, mais en même temps, je vais vous inviter à venir en forêt. J'ai débuté l'automne passé avec un atelier qui s'appelle À l'orée du petit bois. C'est vraiment un atelier pour connecter avec les quatre éléments. Puis en même temps, déposer ce qui n'y a plus d'affaires à être là. Mais tout ça, ça se fait en contactant davantage aussi notre ressenti. Puis pour contacter notre ressenti, ben, c'est sûr que les arbres favorisent beaucoup cette, ce, ce, ce mouvement-là. Donc, c'est une chose que je vais vous partager aussi. Puis, j'ai un prochain atelier qui a lieu à la fin du mois de mai, le 25 mai. Qu'est-ce qui est nouveau aussi? Ben, c'est sûr que j'ai un nouvel amoureux. Ben, un amoureux, ça fait tout près de 6 mois. Et cet amoureux-là, ben, il va rentrer davantage avec moi dans les enseignements. Il va avoir des lives que je vais faire avec lui. Il y a un bon bagage d'expertise en agriculture, en agronomie, tout ce qui touche le côté plus technique de la terre. Mais là, ensemble, on va vous emmener à aller un peu plus loin au niveau de la connaissance. Puis aussi le point de vue de l'homme aussi par rapport à ça. Parce qu'en même temps, bien, ça touche le cœur, ça touche l'âme, ça touche tout l'aspect du féminin quand on se trouve à la nature et à aller plus profondément, à s'ancrer à cette terre-mère-là ici. Par le fait, on devient plus, on se donne plus la chance de s'émerveiller, de s'ouvrir aux éléments, de s'ouvrir à la vie, de s'ouvrir à la joie. Et c'est ça l'affaire, c'est que euh, quand on prend un bain de forêt, parce que ils appellent ça la sylvothérapie, mais moi je l'appelle la sylvo-énergie, c'est que c'est l'énergie dégagée par les arbres, mais on devient plus sensible. On se donne plus le droit de s'émerveiller. On se donne plus le droit aussi de se laisser toucher par tout ça. Donc, ça fait partie des belles nouveautés. Puis par le fait, c'est ça, c'est que mon amoureux va être avec moi. Il y a un prénom, cet amoureux-là, il s'appelle Mario. Il va être avec moi éventuellement. Je lui en ai parlé. Il m'a dit qu'il va être parmi les prochaines capsules que je vais faire. Puis, ça va être très intuitif. L'approche va se faire de façon très fluide. On va voir ce qui se présente, puis on va vous présenter des choses en lien avec la forêt, en lien avec la nature, en lien avec l'énergie qui se rattache, avec l'enseignement aussi druidique, en lien avec l'enseignement de cette terre aux fées, parce que la terre aux fées, c'est une terre qu'on dit, selon la légende, euh, au milieu de l'océan, où ce que c'est une terre où ce que les femmes ont été jetées autrement dit, dans l'océan. Et puis, présentement, ces femmes-là reprennent leur pouvoir. Mais en même temps, c'est pas juste les femmes qui reprennent notre pouvoir, parce qu'on est appelés hommes et femmes, oui, à reprendre notre pouvoir, mais c'est le pouvoir du féminin. Ce n'est plus un pouvoir qui va être masculin, avec nos gros sabots de performance et de compétition. Mais la terre aux filles, c'est ça aussi l'essence. Donc, c'est un message qui s'adresse autant aux hommes. Et c'est pour ça que Mario, mon amoureux, va aussi faire des enseignements, va s'en venir avec moi pour parler de son point de vue, de la façon qu'il voit ça, de la façon qu'il se laisse toucher par l'énergie des arbres, l'énergie de la forêt, toute la culture aussi, de tout ce qu'on fait, parce que c'est large tout ça, hein? C'est tout aussi au niveau de notre agriculture, c'est tout au niveau aussi au niveau de tout notre vision aujourd'hui de l'agriculture, mais qui se transforme pour devenir plus une permaculture, plus biologique, mais plus en lien aussi avec notre essence, monter nos fréquences. On a moins besoin de produire sur des grandes surfaces, mais meilleure qualité en petite surface va donner une énergie plus vivante, avec qui nous amène plus de vitalité. Mais c'est ça aussi la terreauphée. La terreauphée, ben, c'est sûr que c'est de la culture, c'est une vision nouvelle aussi. Euh, Au niveau de l'aménagement forestier, parce que c'est une forêt. Et puis éventuellement, bien, il va y avoir des productions diverses qui vont se faire là-dessus. Donc, c'est très large, mais moi, c'est tout l'aspect qui nous ramène au féminin, hommes et femmes que nous avons, pour s'ouvrir, parce que notre vrai pouvoir, c'est à l'intérieur de nous, dans le cœur qu'on l'a. Moi, je me suis toujours fait dire, Sylvie, la plus grande force que tu as,
c'est pas ta force de ton mental, c'est pas la force de tes bras, c'est pas le grosse machine de guerre que tu as, que tu possèdes. C'est toute la pouvoir réside dans ton cœur, dans la douceur du cœur que tu possèdes. Mais c'est ça aussi la terreauphée, c'est c'est la signature d'âme que la nature nous laisse, qui on se laisse toucher, puis on devient plus fort parce que on rentre davantage dans notre intuition. Puis quand on se laisse guider par notre intuition, bien, on peut tout accomplir. On, on va donner, ça nous donne l'impression des fois on n'accomplit pas beaucoup dans une journée, mais ce qu'on accomplit est vraiment en ligne avec nos valeurs. Puis c'est vraiment les bons gestes au bon moment, au bon endroit. Donc, il y a moins d'éparpillement, il y a moins de, il y a moins de tu sais, on se pose moins de questions quand on est en ligne, on est sur notre intuition. J'ai une petite citation que je trouvais très jolie, que je voulais vous partager aussi en ligne avec les arbres, l'énergie des arbres. Ça dit, tu trouveras dans la forêt plus que dans les livres. Les arbres et les rochers t'enseigneront des choses qu'aucun maître ne te dira. Et c'est Saint Bernard qui a cité cette citation. Donc, c'est exactement ça. Je trouvais ça bien de vous partager la citation parce que c'est ça, la terre aux feuilles. C'est de l'enseignement qu'on retrouve, puis qu'on va ressortir de la forêt, et puis qu'on va être guidé vers. C'est peut-être ce que vous avez toujours voulu, penser, ressenti, puis vous allez venir vous imprégner de cette énergie-là, puis que là, vous allez ressortir, puis vous allez avoir l'élan de passer à l'action. Sur cette terre aux fées-là, parce que c'est pas juste une bannière, la terre aux fées, puis un mot comme ça, il y a des arbres depuis 300 ans. Donc, déjà là, juste l'énergie qui se dégage de ça, ça fait toute une différence. Quelles sont les essences? Bien, c'est de la pruche, c'est du pin, il y a des épinettes, il y a des mélèzes, il y a beaucoup, beaucoup de conifères. Et les conifères, c'est, c'est ça favorise beaucoup le nettoyage, ça favorise beaucoup, euh, euh, autrement dit, la transformation, l'alchimie de tout ça. Et puis, et si vous l'avez déjà expérimenté, vous installez tout près d'un arbre, que ce soit un pin, tout ce qu'on appelle un résineux, bien, vous allez ressentir que c'est puissant, là. Même au niveau des racines, quand on s'assoit près du tronc, puis souvent, ils ont des racines qui sortent hors terre, sont à la surface, on peut ressentir cette énergie. Mais c'est ça aussi. C'est ça, c'est que cette puissance-là de ces arbres-là, je trouve qu'on s'en a, on s'en sert pas assez. Puis les forêts, que ce soit dans un parc, on n'a pas besoin de la posséder, que ce soit dans un parc, dans votre environnement, au lieu des fois juste d'aller faire du jogging, puis juste passer, on rentre, on sort, c'est peut-être aussi de vous emmener plus à la regarder vraiment avec une puissance, puis de voir que c'est sacré aussi un arbre, parce que ça a tout ce qui est dans la terre, bien, c'est de l'ancrage, mais en même temps, avec ses racines, l'arbre, il va communiquer avec les autres arbres alentour de lui. Il va aller connecter. Si l'arbre à côté de lui il a de la difficulté, bien, il va être capable aussi de détecter ça et aller lui donner une partie au niveau de sa vitalité. Puis il va compenser. Donc, il y a beaucoup d'entraide au niveau de toute l'harmonie d'une forêt. Et puis, ça, on ne le voit pas. Mais ça se fait dans l'invisible. Et ça se fait toutes eux autres au niveau de leurs racines et puis au niveau de leur connexion. C'est comme nous autres avec nos synapses au niveau du cerveau. Eux autres, c'est tout au niveau racinaire, les petits poils sur leurs racines. Si vous déterrez au printemps, vous faites des travaux d'aménagement chez vous, vous allez voir, vous avez juste à observer une racine. Puis c'est tout fibreux. Hein? Et on voit que tout ça fait en sorte qu'on ça connecte, les arbres connectent ensemble aussi. Donc, il y a beaucoup d'entraide, ils communiquent entre eux. Euh, Ça donne ils se supportent aussi, hein? La forêt se supporte. Et puis, donc, c'est vraiment une connexion qui se fait dans les visibles, mais qu'on ne voit pas quand on rentre dans une forêt. Donc, moi, c'est vraiment de vous emmener à voir la forêt vraiment comme un système bien organisé. Dans mes propres mots, je ne suis pas une scientifique, seulement je suis une fille qui ressent. J'ai beaucoup d'intuition et puis je suis capable de vous le partager dans mes mots, rendre ça facile,
moi, je dis toujours, on met ça sur le plancher des vaches. Oui, il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Seulement que des fois, ça peut être ardu. Puis moi, par mon expérience depuis toute petite, que je suis guidée vraiment à aller dans la forêt, ça m'a, j'ai laissé des peines, j'ai laissé j'ai fait de grandes transformations de vie dans la forêt. J'ai passé à travers des deuils dans la forêt. Moi, ça m'a tellement supporté, ça m'a tellement aidé et guidé. Fait que c'est sûr que c'est ça mon essence de cette tarot-là. Et ben, je vais vous le partager à travers ma prochaine orientation que je suis en train de prendre. Oui, les fées sont encore là parce qu'il va y avoir des capsules aussi, des petites capsules sur le monde féerique, mais comme je vous ai dit tantôt, c'est à l'intérieur de mon cercle privé, Fées de joie, où c'est là où vous allez en avoir encore plus d'enseignements et puis où ce que je vais être capable de vous emmener encore plus loin ce monde de la fée, où ce que dans ce cercle privé-là, où ce que les questions vont pas se poser, la communication va être ouverte aussi parce que souvent les gens se sentent dire on peut-tu dire ça, on peut-tu pas dire ça, je vais-tu passer pour une folle, je vais-tu passer pour un fou, je les vois-tu pas les fées, mais sur la terre aux fées, je vais vous dire, on les voit les fées et on les ressent aussi. Et puis surtout, justement, à l'orée du petit bois, hein, surtout quand le soleil se couche, c'est extraordinaire. Le soir, le nombre de fées qu'il y a là, c'est vraiment capoté. Euh, Puis c'est toute elle qui m'emmène à faire ce que je fais, là. Tu sais, c'est moi, c'est sorti comme ça. C'est guidé. J'aurais jamais pensé un jour de parler de filles, d'aller me connecter aux arbres, puis vraiment c'est une passion en moi. Donc, et c'est quelque chose que je fais où ce que le temps n'existe pas. Et c'est là qu'on arrive avec les portails aussi, hein, les portails de fées. On traverse, mais en même temps, pour avoir des enseignements comme ça, c'est que c'est des enseignements où ce que c'est guidé et on sait que les druides, ben, c'était des grands maîtres au niveau de l'enseignement. Ils faisaient plein de choses, autrement dit. Ils savaient des choses, mais ils savaient sans connaître. Disons, c'est la claire connaissance. Donc, j'utilise beaucoup ça aussi. Donc, dans les nouveautés, c'est ça. Beaucoup de blabla. Et puis, ben, c'est tout mon changement énergétique qui fait ça. Ça a bougé énormément depuis les derniers mois et en préparation là, de mon mariage qui s'en vient en septembre. Euh, et puis, cet amour-là que je comment dit, avec l'amoureux, bien, c'est sûr que ça m'emmène vraiment une vision qui est plus assise, plus solide. Et ma joie est là, ça amène une paix aussi. Euh, donc, c'est tellement important, puis je trouve ça important de vous le partager parce que pour les gens aussi qui me connaissent et qui me suivent, ça fait longtemps, bien, vous allez savoir que j'ai eu mon lot d'épreuves aussi dans ma vie. J'ai eu bien des difficultés. Puis des fois, on y croit pas au bonheur. Hein? On ne croit pas. Il est où le bonheur? Il est où, hein, la chanson? Mais il est là. Et il est vraiment là. Je le vis au quotidien et puis je suis très heureuse. Puis mais en même temps, c'est un message qu'on je veux vous porter, je veux vous laisser. C'est pas juste dans les livres, les contes et tout. Non, 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 non. Je suis une fille, tu sais, je vous l'ai dit, je suis plancher des vaches, j'aime ça. Puis je me prends pas pour un autre, même si c'est la fée flyée. Mais on vit un bonheur au quotidien. On apprend, on apprend. Et puis, ben c'est ça. Dans les capsules, on va vous partager des petits coucous comme ça, tout en faisant aussi des interventions aussi avec tout ce qu'on apprend avec la forêt. Et puis, le côté de l'homme aussi, comment il voit ça. Donc, je trouvais ça le fun de vous le dire que je vais vous faire des petits coucous à deux. Puis, ça n'a pas besoin d'être long. L'important, c'est que c'est l'essence en arrière de tout ça. Puis que vous aussi, vous voyez que le bonheur, ça existe. Que vous voyez que c'est possible. Que vous voyez que même si on rush dans la vie, puis c'est son histoire aussi, ça n'a pas été plus facile. Puis qu'aujourd'hui, ben, deux personnes qui sont allumées, on est allumés avec la Terre, mais la Terre avec vraiment un respect parce qu'on a fait l'horticulture, j'ai fait de l'horticulture pendant 16 ans de façon traditionnelle, il a fait de l'agriculture pendant des années de façon traditionnelle. Et là, on est deux qui se rencontrent pour vraiment passer des enseignements, mais en même temps aussi pour mettre en pratique tout notre savoir,
mais aussi développer le sens du sacré de la terre. Et ça, je trouve ça important. Puis aussi, ben, autant pour la femme, de croire au bonheur, de croire que oui, on peut se rapprocher de la nature, puis en même temps, ben, on se rapproche de notre propre nature parce que on se fait davantage confiance, on fait davantage confiance en notre ressenti, notre intuition pour nous guider, faire les bonnes actions. Puis si on a rencontré l'amour dans notre vie, ben oui, c'est possible parce que là, on a donné notre grand oui à cette, aux infinies possibilités. C'est ça qui est écrit dans mon slogan de Terre aux Fées, s'ouvrir aux infinies possibilités, tu sais. Fait que la vie nous fait des coucous, elle nous surprend, et puis c'est ça aussi, c'est de laisser guider par la nature, c'est extraordinaire, c'est tout ce qui peut nous arriver. Fait que oui, c'est pas un nuage rose, là, les petites pétales de rose, mais par contre, je pense que c'est nous qui faisons notre vie. Et puis, sur la terre au feu aussi, ben, à travers tout ça, ben, je vous enseigne ça. J'enseigne que c'est possible, à chaque jour, tu fais. C'est toi qui décides de ta journée. C'est toi qui décides dans quelle orientation de vie que tu veux la faire, ta vie, tu sais. Et puis, ben, moi, j'ai toujours cru que je serais un jour, je vivrais ce bonheur-là, et il est arrivé. Et puis, c'est extraordinaire, là, tu sais. Mais je ne ferai pas une vidéo dans ce sens-là, mais il reste que l'essence de ce que je partage vient de ça aussi, là. Donc, le bonheur que je vis, ben, je vais vous le partager et ça va se ressentir. Puis moi aussi, je veux que les gens aussi se réalisent à travers leur propre essence. Puis c'est la joie. Les fées m'ont emmené dans la joie. Puis quand on est dans la joie, cette vibration-là, on attire tout, on est des aimants. Hein? On attire autant le négatif que le positif. Puis quand on vibre plus haut, ben on attire plus haut. Hein? Fait que, donc, mais cette joie-là, ben, c'est important de la cultiver. Puis la joie, c'est un état à l'intérieur de nous. C'est pour ça mon cercle. Mon cercle, c'est de vous inviter à avoir des enseignements à l'intérieur, puis qu'on soit capable de se partager, d'être ouvert, puis d'avoir un lieu sacré ensemble pour ça. Qu'est-ce que j'ai de nouveauté aussi? Ben, il y a beaucoup de choses parce que sur les arbres, c'est les arbres aussi, hein, les arbres, ça m'allume. Il y a tellement de choses à partager là-dessus. Il y a toutes les essences. Au niveau de l'érable, c'est un grand. Ici au Québec, c'est les érables, c'est des grands sages. Les bouleaux, c'est des arbres familiaux. Les cèdres, c'est des grands protecteurs. Le pain travaille beaucoup sa culpabilité. Donc, je vais au fil du temps vous partager des choses, la signification des arbres, mais aussi, je vais vous emmener plus loin. Moi, quand je me connecte avec ces arbres-là, qu'est-ce que ça me fait en dedans de moi? Comment je le vis, comment je le ressens. Avant mon approche, puis après, quand que je m'éloigne d'eux, qu'est-ce qui arrive, tu sais? Qu'est-ce qu'ils ont à nous emmener, ces arbres-là aussi? Donc, c'est tout ça. Une autre nouveauté, c'est que depuis que je suis arrivée ici, j'ai déménagé, j'ai aménagé. Je vais vous montrer aussi que j'ai une super belle salle énergétique. Ça, je vous le dis, mes amis, ça fait 20 ans que je fais des soins dans l'énergie. Et des fois, je relâche un petit peu. Et là, avec une belle salle énergétique, je vous le dis, c'est extraordinaire. Fait que là, j'ai vraiment la place, c'est aménagé. Et là, ben, c'est sûr que je vais vous montrer de temps en temps des petits coucous de ma salle, tu sais. Puis juste pour vous le montrer, parce que c'est important, ça fait partie de moi. Puis c'est des choses que je n'avais pas toujours mis en avant-plan. Et là, ben, en ayant vraiment ma place, assis, hein, assis dans l'énergie, donc je peux recevoir les gens. C'est beau, c'est accueillant, c'est feutré, c'est réconfortant. Puis en même temps, c'est des soins extrêmement puissants. Puis justement, ils viennent aider à l'ancrage et c'est toute l'énergie des arbres aussi à travers ce soin-là, l'énergie, la puissance de l'ancrage. Puis si vous voulez lire sur le soin, ben, je pourrais éventuellement vous le mettre aussi avec la vidéo, là. Je ne veux pas entrer dans les capsules de vente, puis ça, je ne suis pas là-dedans, mais je veux juste vous dire que quand on vit plus haut, ben, on a plein d'idées. On a le goût de remettre en œuvre nos choses. On est moins amorphe. On a comme pas assez de 24 heures dans une journée. Il y a plein de choses. Puis c'est là que toutes les possibilités nous arrivent
Oui, il faut faire des choix. On ne peut pas être partout, puis à un moment donné, il faut faire attention à notre énergie. Hein. On enseigne aux autres à se protéger, à prendre soin d'eux, mais nous aussi, moi aussi, il faut que je fasse attention. Euh, Qu'est-ce qu'il y a une nouveauté à part de ça? Bien, écoutez, oui, je suis déménagée dans un nouvel environnement. Oui, ben, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu passer. Sur ma page personnelle, j'ai publié un mur de planches de bois. Si vous voulez aller le voir, je l'ai publié sur mon profil personnel. Et puis, moi, mon amoureux, on est en train de me faire un petit coin jardinerie. Et puis, là, on a récupéré des vieilles planches. Il y a une vieille grange en arrière. J'ai dit, hey, on va récupérer les panneaux de porte, puis on va faire quelque chose avec ça. Puis là, on est en train de faire ça aussi. Vous voyez, les projets, ça ne manque pas. Mais tout ça, pourquoi? Parce que, vu que je suis horticultrice depuis tout le temps, j'ai aussi une formation en floristerie, j'ai un bagage. Et il y a toute la partie aussi de confectionner nos propres jardins. Nos propres jardins pour avoir des jardins de feuilles chez soi. Puis là, je dis, ah, j'aimerais ça avoir un petit coin, tu sais, à moi. Euh, Fait que là, j'ai dit, ouais, on va récupérer nos choses, puis en même temps, ben, je vais avoir mon espace pour faire ça. Et par le fait, ben, je vais faire des ateliers. Fait que si ça vous tente aussi de venir confectionner votre petit jardin à vous, en lien avec les éléments, en lien aussi avec vos propres couleurs énergétiques pour faire votre jardin en ligne avec ce que vous raisonnez. Euh, donc, ça va être possible, puis je vais avoir un bel espace emménagé pour ça. Donc, vous voyez, ça bouge. C'est pour vous dire que ça bouge, mais en même temps, pourquoi ça bouge? Parce que je suis heureuse, parce que ma vibration est élevée, parce que je me sens bien. C'est pas juste à cause de la grande lumière qui pénètre dans les fenêtres, mais c'est aussi ici, à l'intérieur. Tu sais. Puis ça, c'est important. C'est tellement important. Puis ça ne veut pas dire que si ça ne bouge pas dans votre vie, que c'est pas correct. Non. Ça a été très longtemps pour bouger dans ma vie. Très, très longtemps pour bouger dans ma vie. Il y a des fois, je me disais, ça bouge pas, qu'est-ce que je fais? Mais gardez, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, faut toujours cultiver à chaque jour. Toujours cultiver à chaque jour. Faut garder. Puis c'est là que la forêt, moi, m'a beaucoup aidé. C'est là que la nature. Parce qu'il y a toujours, toujours, toujours aller me ressourcer. Même quand on ne voit pas de résultat, même quand il n'y a rien qui semble bouger dans notre vie, dire je vais aller me connecter, puis je vais regarder contact avec la vie. Ça, c'est tellement important. Puis je vous le dis, ça, c'est l'essence même. T'sais, on oublie la terre au feu, c'est l'essence même. Et moi, ce qui m'a aidé à me raccrocher, à me garder vivante, c'est la forêt. C'est vraiment la forêt. Fait que ce que je vous partage, je vais vous partager. Si je vous le partage vraiment, j'en vibre en dedans parce que je l'ai expérimenté et ça me fait tellement de bien quand je vais me promener à terre aux filles, quand je vais passer du temps là. J'ai un espace vraiment aménagé pour rester. Je suis très bien aménagée pour rester des jours là aussi. Euh, donc, c'est ça. Fait qu'autant pour les ateliers, autant pour tout ce que je viens de vous partager, bien, la toile de fond, ce qui est important, c'est ce qu'on vibre en dedans de nous. C'est le message que je vais vous laisser aujourd'hui. Peu importe que vous voyez des résultats, vous n'en voyez pas. C'est plus sombre, c'est plus clair, c'est plus lumineux. Ce qui est important, c'est de voir le beau, de voir que la vie à travers la nature, elle ne nous lâche jamais. Puis les arbres, eux autres, ben, c'est des ancrages solides. La nature, elle est là. Puis si on va un petit peu plus loin, ben oui, le monde de la fée, ben, il nous dit, ben coucou, regardez, il peut y avoir de la légèreté, il peut y avoir de la joie, il peut y avoir des mille possibilités, et puis tu as juste à t'abandonner un petit peu, tu as juste à faire confiance, puis garde, je vais te guider vers. C'est un peu mon message d'aujourd'hui. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que c'est, c'est vraiment un beau message. Je ne sais pas pour ceux qui sont en ligne, il y a Marie-Claude qui me dit merci du partage. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, ma chère. Et puis, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live. J'étais un petit peu. Quand ça bouge, il faut se placer aussi. Puis c'est comme un tourbillon. Mais là, déménagement, le ménage, le rangement, tout le kit, placer toutes les choses. Euh, Ça aussi, c'est une autre affaire. On peut pas. On dit une expression au Québec, on ne met pas la charrue en avant des bœufs. Hein? C'est que si on n'est pas prête, il faut se respecter. Si on sent qu'en dedans que ce n'est pas le bon temps, il faut se respecter. Et puis, on ne fait pas.
ça, c'est des choses que j'ai appris aussi, c'est que de faire les choses quand c'est le temps. Puis des fois, on se dit, ben là, il faut que j'y aille le faire. Faut. Mais si on est dans le faux, on est dans l'obligation. Et là, on passe des fois au côté parce que des fois, on se pile sur le corps. Si on est vraiment dans l'élan, dans l'intuition, et puis on le fait dans le bon moment, dans le bon temps, comme je le fais aujourd'hui avec vous, c'est là que je suis plus en ligne, je suis plus avec moi, et puis mon partage est vraiment au niveau du cœur, de l'âme. Et puis c'est comme ça que je vais venir venir vous. Ça va être plus vibrant mon message auprès de vous. Je vois des petits cœurs! Wow! Donc, j'ai beaucoup de parlotte, hein? Ça paraît que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Et puis, fait que dans les prochaines capsules, oui, il va y avoir encore le monde féerique, mais aussi, il va tout avoir la partie du féminin. C'est quoi la partie du féminin avec la nature? C'est quoi cette affaire-là, tu sais? Puis, euh, ben c'est ça. Puis il y a tout aussi les ateliers pour le printemps, puis avec les esprits de la nature dans la forêt, parce que les vieilles forêts de 3 ans, 400 ans, c'est c'est magique, là. Tu sais, c'est wow, là. Tu sais, il y a des vortex énergétiques. Je vais vous montrer comment détecter ça. Puis les fées, les arbres à fées, il y a toutes les légendes du monde celtique avec ça. C'est fascinant. C'est fascinant, là. Dans ce temps-là, quand j'embarque là-dedans, là, c'est comme. On passe le portail, puis hein, on fait du Harry Potter. Donc, mes amis, c'était mon message aujourd'hui. Je vais quand même vous déposer mes petits liens de mes affaires que j'ai retravaillés pour que vous voyez un petit peu ce que je fais. Et puis, ben, manquez pas mes prochains lives. Allez vous inscrire à ma chaîne YouTube. Inscrivez-vous à ma page, aimez-la. Puis j'ai des stories aussi que je fais sur ma page perso. Fait que, tu sais, c'est pas aucune capsule de vente que je fais, c'est plus de vous mettre dans le bain, dans le ton. Puis manquez pas les capsules prochaines parce que mon amoureux va être avec moi. Ouhouhou! Fait que, il m'a dit qu'il est prêt à ça, puis il va nous faire des petits coups. On va faire des petits lives ensemble éventuellement pour avoir la partie masculine avec tout ça. C'est important, masculin-féminin. Sur ce, mes amis, je vous laisse. Je vous souhaite un beau dimanche et puis on se voit au prochain live. Bye bye!